Pour Anek, le diagnostic est tombé en 2008. Elle était atteinte de la maladie de Charcot, autrement dit une sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative des motoneurones de l'adulte. À cause de cette maladie, qui a par exemple touché Stephen Hawking, les patients se retrouvent enfermés sur eux-mêmes. Il y a un an, Anek s'est portée volontaire pour recevoir un implant et ainsi mieux communiquer avec son entourage. Donc l'électricité monte quand je bouge la main et c'est la même chose pour une personne paralysée. L'électricité monte, mais comme les nerfs moteurs sont cassés, elle ne peut pas bouger. Mais l'électricité continue, elle, d'arriver. Donc le signal arrive à ce détecteur et se poursuit jusque vers le crâne. Et les fils sont sous la peau ici. Tout est fait à l'intérieur du corps. Il n'y a donc pas de risque d'infection après l'opération. L'implant lit l'activité cérébrale et envoie l'information à un appareil qui ressemble à un pacemaker. Celui-ci, à son tour, communique sans fil avec un ordinateur qui transforme le signal en clic. Quand Anek veut choisir une lettre, elle imagine qu'elle bouge sa main droite et elle crée un signal. Il faut avoir cet ordinateur spécial pour choisir les lettres. C'est le facteur réducteur. Fondamentalement, 90% du temps, elle attend que la bonne partie de l'écran s'allume pour pouvoir cliquer dessus. C'est quelque chose que l'on peut un peu améliorer. On peut difficilement l'accélérer. Les chercheurs veulent désormais implanter le dispositif à 2 autres patients. D'autres résultats positifs les encourageraient à créer un centre de test avec une vingtaine de malades.